aventure Petite Citrouille afin d'apprendre les bases des amigurumis. Donc nous en étions restés là hier. Nous avions vu le cercle magique, nous avions monté 6 mailles autour du cercle magique et fermé ce premier rang. Et nous avions fait un deuxième rang. Je vais défaire le début du troisième rang afin que l'on reprenne tout à la base. Voilà. Donc voilà où nous en sommes lorsque nous avons terminé le deuxième rang. Et là, lors de ce deuxième rang, nous allons augmenter une maille sur 2. Donc voilà. Je reprends mon ouvrage et je fais une maille en l'air pour commencer le rang. Une maille en l'air. Et je vais piquer là, ici, donc à la naissance en fait, voilà, de cette maille. Et je fais une maille serrée. Voilà. Je continue et je vais augmenter cette deuxième maille que je suis en train de faire. Donc je repique exactement au même endroit. Je fais le jeté, j'attrape le fil, je le passe. Je refais un jeté et je le passe dans les 2 mailles. Voilà, c'est ça le principe de la maille serrée. Donc là, je viens d'augmenter cette maille. Donc la prochaine, je ne l'augmente pas, je fais juste une maille serrée. Celle-ci, je l'augmente. Donc je fais 2 fois la maille serrée. Une seule fois. Dans ce petit trou là, donc le petit trou dans lequel vous passez votre crochet, donc je rappelle, c'est sous les 2 petites vagues, les 2 petits brins d'UV. Si on ne sait plus où on en est, il suffit de regarder. On voit bien que dans cette maille il y en a 2, dans celle-ci il n'y en a qu'une, donc là je dois augmenter, puisque j'en augmente une sur 2. Celle-ci, je fais une maille, dans celle-ci j'en fais 2. Là j'en fais une, là j'en fais 2. Donc j'en fais 2, j'en fais une. Et donc là, je vais fermer mon rang. Donc vous vous rappelez hier, je laisse la dernière maille, en fait, je n'y touche pas. Et vous voyez le petit escalier qui est là, la petite marche. Donc il y a un bout de marche qui monte et l'autre qui est horizontal. Donc c'est celui-ci que je vais crocheter. Donc forcément ça fait un petit espace vide. C'est pourquoi il faut serrer un petit peu pour qu'on ne voyez pas de petits trous après dans votre ouvrage. Donc je mets le fil sur mon crochet et là je fais une maille coulée, c'est-à-dire je la passe directement dans les 2. Et je serre un petit peu, ce qui évitera que vous ayez un petit espace vide. Voilà, là j'ai fermé mon deuxième rang. Donc, on va faire encore un 4e rang avec augmentation. Donc, je fais un jeté et je fais ma maille en l'air pour commencer mon rang. Je pique à la naissance, voilà, de la maille. Donc c'est pile ici, voilà, à la naissance de la maille qui soutient les mailles en l'air. Voilà. Je vais dérouler un peu ma pelote. Et donc là, je vais augmenter une maille sur 3. Donc, je vais augmenter cette maille. Je vais en crocheter 2 normalement. Puis je fais une augmentation. Donc c'est ma 3e maille que j'augmente. J'en crochette 2 normalement. Je recommence. Voilà. Une normale et une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles dans le
même petit trou. Encore une normale, une maille normale et deux dans le même. Une maille normale, une maille normale et deux dans le même. Une maille normale et une maille normale. Et là, on se retrouve avec la dernière maille. Donc j'insiste bien, je sais que c'est pas toujours évident, voilà. Commencer et fermer le rang. C'est toujours le début du travail en fait qui pose souci quand on apprend le crochet ou le tricot. Donc c'est plein de petits repères à trouver en fait sur l'ouvrage. Ça se fait au fur et à mesure. Moi j'ai appris très lentement et avec beaucoup de petites étapes, voilà, des personnes qui m'ont aidé, certains blogs, bon je vous donnerai les références d'ailleurs. Donc comme j'ai appris vraiment lentement et par étapes, bon, ben, voilà, j'essaye de vous retracer les petites étapes, les petits pièges et de vous donner les petits repères qui pourront vous manquer. Donc cette dernière petite maille, celle qui est rattachée en fait à la marche, on n'y touche pas. On ne touche pas non plus au côté de la petite marche qui monte. On va crocheter là, le haut de la marche, ici. Hop. Et je fais une maille coulée qui ferme mon rang. Donc voilà, nous en sommes à notre 4e rang. Et maintenant, nous allons arrêter d'augmenter. Donc nous allons simplement crocheter normalement dans chaque maille. Donc ça me donne l'occasion de vous remontrer le début et la fin de chaque rang et aussi comment on fait la maille serrée. Donc le début d'un rang, une maille en l'air et on crochette, voilà, dans le V qui voit la naissance des deux mailles en l'air. Ici. On refait un jeté et on passe dans les deux. Et après, on crochette toujours le même type de maille dans chaque maille. Là, on n'augmente plus, ce qui va permettre de former des côtés de la citrouille. Vous voyez, là, on a fait le dessus de la citrouille et là, on va commencer à faire les bords. Voilà, donc 4 rangs plus tard, sans augmentation, on a fait nos petits côtés de la citrouille. Maintenant, alors ça fait une forme de petit bonnet. Maintenant, nous allons apprendre les diminutions. Je vais vous montrer une manière de faire les diminutions. Ça s'appelle les diminutions invisibles. J'ai appris cette technique sur le blog du crochet de Pandore que j'ai trouvé très clair. Donc là, en fait, on va diminuer toutes les mailles. On commence par faire une maille. On commence par faire une maille en l'air normale et on crochette la maille, voilà, normale. Et ensuite, pour faire une diminution, on va prendre avec le crochet juste le premier brin du petit V. Donc, je prends le brin, le premier, celui qui est à l'extérieur, celui qui est vers vous. Je crochette le premier et je crochette le suivant. Parce que autant une augmentation, c'est faire 2 mailles dans le même trou. Là, on va essayer de prendre 2 mailles et n'en faire plus qu'une. Je fais un jeté. Je passe le crochet dans les 2 petits brins du V que j'ai prises. Voilà, je refais un jeté et je le passe. Donc, je recommence pour le prochain. J'accroche le petit brin du V et suite après. Donc j'ai 2 petits brins là sur le crochet. Je fais un jeté et je réduis, voilà, ces 2 petits brins là. Je refais un jeté et les 2 dernières boucles, je les réduis aussi. Donc je prends le premier petit brin et le deuxième. Je fais un jeté. Je passe le crochet dans les 2 brins, dans les 2 boucles, les 2 premières. Je refais un jeté, je le passe dans les 2 dernières. Je vais faire ça tout autour. Ce qui
qui va réduire le nombre de mailles de moitié. Le premier brin, je prends le deuxième, fin jeté, je le passe dans les deux premières boucles, un autre jeté, je le passe dans les deux autres boucles. Je fais ça jusqu'à la fin. Voilà, donc là il me reste la maille, la dernière maille du rang. Je ferme mon rang normalement, comme pour les autres. Donc là forcément, le petit bonnet commence à se rétrécir sérieusement. Donc avant que ce soit trop petit, que je ne puisse plus passer le rembourrage, eh bien je vais mettre mon rembourrage à l'intérieur. Donc je vais mettre à l'intérieur un rembourrage. Donc là c'est de la laine cardée. Voilà, je vous mettrai les références du site sur lequel je l'achète. Vous pouvez mettre n'importe quelle ouate de rembourrage. Moi j'aime bien mettre une laine ou une ouate qui est de la même couleur que le fil, ou en tout cas un coloris approchant. Comme ça, si des fois au début il y a des petits espaces, voilà, des petits jours entre les mailles, comme là on travaille des personnages en volume qu'on va rembourrer, j'aime pas trop voir la couleur blanche de la ouate qui transparaît à travers. Donc voilà, j'essaye dans la mesure du possible de trouver, voilà, une petite laine qui ressemble, qui a la même teinte que mon coton de crochet. Alors voilà, puis je rembourre. Voilà ma petite citrouille. Je peux s'aider, voilà, de l'autre bout du crochet. Alors, on la rembourre bien, voilà, bien fermement. Il faut que, que notre ouvrage soit bien ferme. Parce qu'après, on dessinera avec des fils. Voilà, on va resserrer avec des fils pour faire les dessins des petits contours de la citrouille. Donc il ne faut pas que la petite citrouille, la partie ronde, soit trop molle, soit trop avachie. Voilà. Donc, ça y est. Ça commence à ressembler un peu à une citrouille, tout doucement. Voilà. Bon, et puis ceux qui n'aiment pas trop les citrouilles peuvent toujours faire une orange ou une mandarine. Voilà. Donc, là, je vais faire un rang normal. Je vais faire un rang tout à fait normal. Je pique. J'ai fait ma maille en l'air, je pique dans la maille du dessous et je fais chaque maille normale. En fait, j'aime bien faire ça lorsque j'ai fait beaucoup de diminutions sur un rang. Le rang d'après, j'essaye de faire un rang normal. Je trouve que ça stabilise un peu l'esthétique de l'ouvrage. Au début, ce qui est un peu compliqué, c'est de trouver ses repères, hein, où mettre ses doigts, comment maintenir son ouvrage, voilà, de manière à ce qu'on puisse travailler confortablement. Mais ça vient petit à petit. Et puis chacun a sa méthode. Il faut le temps que les doigts apprennent à trouver un peu leurs repères. Voilà, donc là j'ai fait un rang normal. Je termine et que je ferme.
Et là, je vais à nouveau faire des diminutions sur toutes les mailles, ce qui va nous permettre de complètement fermer notre petite scie. Sur ce rang, je vais diminuer chaque maille. Je commence comme un rang normal avec une maille en l'air que je pique dans le V qui soutient les mailles en l'air. Je fais une maille, la première maille, je la laisse normale. Ensuite, j'attrape le brin du V qui est vers moi et le suivant. Je fais un jeté et je passe le crochet à travers ces deux premiers brins. Je refais un jeté et je le passe à travers les deux suivants. Et je serre. Je fais ça pour toutes les mailles. Voilà. Je déroule un peu ma pelote. Donc c'est pas toujours évident d'y voir clair quand on arrive à la fin du travail. Voilà, vous voyez là ma petite marche d'escalier, elle est là. Donc je vais devoir terminer. Voilà, par une maille normale, j'ai pas assez de mailles pour faire une diminution. Il en faut 2 d'affilée bien sûr. Et il faut 2 mailles d'affilée pour pouvoir faire une diminution. Là il m'en reste plus qu'une, donc je termine par une maille normale et je ferme mon rang. Alors là, on a terminé. Donc je vais tirer juste un petit peu sur la maille et je vais couper. Et je vais passer le fil dans la boucle et je tire. Voilà. On va laisser un petit espace comme ceci pour ensuite, voilà, je retire un peu de la ouate qui s'est mise dans les mailles. Voilà, dans le prochain tuto, je vous montrerai comment faire la queue de la citrouille avec comment dessiner les traits le long de la citrouille. Au revoir les petits crochets, à la prochaine.